Le Seigneur vous bénisse. C'est Maman et Pasteur Bopéa. Donc nous sommes là avec les réalités de la nuit. Nous sommes là avec les réalités de la nuit. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier. Nous allons prier parce que nous avons vu avec vous comment est-ce que les semences égyptiennes ont empêché les enfants d'Israël à rentrer dans la terre promise. C'est la même chose. C'est même semences qui ont empêché les enfants d'Israël à rentrer dans la terre promise. Aujourd'hui, nous empêche. Aujourd'hui, ça nous empêche aussi. Ça nous empêche l'église d'aujourd'hui, l'église de Jésus. Nous sommes appelés pour des bénédictions. Nous sommes appelés pour entrer dans la terre promise. Nous sommes appelés pour avoir des bénédictions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons d'abord chanter. Nous allons chanter avec vous. Et puis, vraiment, nous allons vraiment beaucoup prier. Dans mon cœur, je considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Tous sombres du soir. Dans mon sang, que tu es Amen, 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 amen. Je vous salue vraiment. Nous allons beaucoup prier parce qu'aujourd'hui nous allons entrer dans la délivrance. Et les réalités de la nuit, donc avec les pasteurs Bopéa et Maman Bopéa, nous sommes là avec vous pour pouvoir prier. Nous sommes avec vous pour pouvoir vraiment enlever les semences égyptiennes qui habitent en nous et qui nous font du tort, qui nous empêchent, qui sont des obstacles pour nous faire rentrer dans la terre promise. Oui, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui, nous sommes là tous les jours, donc de lundi à mercredi, pendant 1 heure du temps. Nous prions pendant 1 heure du temps. Nous commençons donc lundi, mardi, mercredi, de minuit à 1 heure du matin. C'est ça notre programme. Je vous salue et je vous bénis dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tout le monde. Je sais que vous êtes un peu partout dans le monde entier à nous suivre. Oui, nous avons à peu près 2000 views qui nous suivent. C'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et partagez notre émission Les réalités de la nuit sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance rendue facile. La délivrance a été rendue facile pour nous. Jésus est venu, il nous a rendu la délivrance facile. On n'a plus à faire des choses comme c'était dans l'Ancien Testament. On voit que dans l'Ancien Testament, la délivrance était vraiment compliquée parce qu'on devait faire ceci, il y avait des rites à faire, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, Jésus nous a rendu la délivrance facile. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons passer par déraciner, comme on nous dit, nous devons déraciner les semences égyptiennes qui habitent en nous, qui nous empêchent d'entrer dans la bénédiction. Nous avons des semences dans le monde des ténèbres qui habitent en nous, qui nous détruisent,
qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Oui, aujourd'hui, on va en finir avec tout ce monde-là. On va finir avec les semences égyptiennes. Nous allons en finir parce que nous voulons rentrer dans la terre promise. Nous ne voulons pas faire année faire de surplace. C'est fini cette histoire. Nous devons prendre précaution de bien déraciner tout ce qui a du mal en nous. C'est ça. Nous allons faire vraiment un effort aujourd'hui. Comme on a dit, la délivrance nous est rendue facile. Oui, les traits de caractère personnel. Nous allons traiter les caractères personnels. Nous avons parlé beaucoup des démons. On a chassé les démons, mais les choses sont toujours là. Mais nous avons des caractères personnels. Et ces caractères-là, ce sont vraiment des semences que nous avons reçues en Égypte et que nous amenons avec nous. C'est-à-dire quand nous, on n'avait pas accepté le Seigneur Jésus, on était dans un autre monde. Mais quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, voici toutes les choses devenues nouvelles. Dieu nous enseigne comment on doit se comporter dans ce royaume. Le royaume de Dieu, nous ne devons pas entrer avec des caractères difficiles. Nous devons vraiment déraciner tous ces caractères-là. Oui, il y a des caractères, la colère excessive. Il y a l'amertume, de la haine, la jalousie, peuvent indiquer que vous êtes contrôlé par les esprits de colère, de la haine, l'amertume et la jalousie. Toutes ces choses-là, ça nous empêche. Ce sont de quoi? Ce sont des racines. Des racines, ce sont des petites choses comme on croit. Ce sont des petites choses. Mais ce sont des choses qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Donc, comme je disais, colère excessive, l'amertume, la haine, la jalousie peuvent indiquer que vous êtes contrôlé par les esprits les semences égyptiennes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons vraiment entrer dans la délivrance aujourd'hui. On va en finir avec tout cela. Nous lisons la parole de Dieu dans les psaumes. Psaume 74. Nous lisons la parole de Dieu, shalom, shalom, dans le livre des psaumes. Psaume 60, nous lisons le verset 14. Psaume 60, le verset 14. Voici ce que dit le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà, avec Dieu, nous allons faire des exploits et nous allons écraser les ennemis. Les ennemis que nous allons écraser aujourd'hui, ce sont les semences. Donc, ce sont des semences que nous avons amenées de l'Égypte qui nous empêchent d'entrer dans la terre promise. Les enfants d'Israël devaient entrer dans la terre promise, mais à cause des semences, à cause des caractères personnels, ça t'empêche d'entrer dans la terre promise. Ça t'empêche d'avoir tes bénédictions. Ça t'empêche d'atteindre vraiment les projets que toi tu as avec Dieu. Dieu a des projets de bonheur, de prospérité, mais à cause des caractères personnels qui sont quoi? Qui sont des choses qu'on a reçues en Égypte. Des choses qu'on a reçues quand on n'avait pas accepté le Seigneur Jésus qui habite en nous. Et c'est cela qui nous empêche. C'est pourquoi les enfants d'Israël ils étaient morts dans le désert. Hier, on a vu qu'ils étaient morts, à peu près 23 000 personnes sont morts et ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte ne sont pas arrivés. Ils sont morts dans le désert. Et ça les a pris 40 ans. Ça peut te prendre aussi 40 ans avant d'atteindre tes bénédictions. Mais moi, je ne voudrais pas cela. C'est aujourd'hui, nous allons en finir. Nous allons en finir avec tout cela. C'est pourquoi, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous allons écraser l'ennemi. L'ennemi qui est des caractères difficiles, des caractères mignons qu'on garde, des caractères qui nous empêchent, que les démons ont mis en nous et que les démons continuent encore à exercer en nous. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte, mais nous avons encore les pharaons en nous. Non, Pharaon est resté en Égypte. Mais Dieu, quand les enfants d'Israël sortaient, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit à Dieu, si toi tu ne viens pas avec nous, je n'irai pas. C'est ton peuple, moi je ne pourrai pas les conduire. Et Moïse a refusé. C'est-à-dire, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient conduits par Dieu. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es conduit par Dieu. Tu n'es pas conduit par le monde qui est passé. Tu n'es pas conduit par Pharaon ni par Satan. Tu es conduit par Dieu. C'est ça. Moïse a dit, si toi tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Je ne pourrai pas supporter ce peuple. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui nous conduit et Dieu nous donne des ordonnances. Et Dieu nous donne des caractères que nous devons avoir pour pouvoir entrer dans la terre promise, dans nos bénédictions. Dieu est facile.
Tout est facile. Jésus a rendu cela facile par son sang. Il y a moyen de demander pardon, il y a moyen de gêner. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour pouvoir regretter nos caractères difficiles et les déraciner de nous. C'est ce que nous allons voir. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous allons faire des exploits aujourd'hui. Aujourd'hui, des caractères difficiles vont partir. Aujourd'hui, tout ce qui est possible là, va partir. La jalousie, la haine, les querelles, tout ça, ça doit partir. Oui, la parole de Dieu nous dit que ça va partir. Des contrôles, de contrôler les autres, des querelles, oui, des zizanies, des calomnies, tout cela, ça doit partir. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 12. Jean chapitre 14, le verset 12 nous dit, Jean 14, et le verset 12 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Il en fera les plus grands parce que moi je m'en vais au Père. Mais Jésus, quand il est venu, quelle œuvre il a faite? Il a chassé les démons, il a guéri les gens qui étaient malades, ceux qui avaient le cœur brisé, ils ont été guéris. Donc Jésus est venu pour la délivrance. Jésus a délivré les gens. Les fous étaient guéris. Tous ceux qui avaient des caractères impossibles, comme nous avons maintenant, ils ont été guéris, délivrés par Jésus. Et Jésus nous dit, si vous m'aimez, moi je vais faire de grandes choses avec vous. Vous en ferez de plus grandes parce que moi je m'en vais au Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. En vérité, je vous dis, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que nous allons demander à son nom, à son Père, nous allons demander la délivrance. Mon frère, ma sœur, ça t'empêche d'entrer dans tes bénédictions. Tu es en train de tourner en rond pendant plusieurs années. Tu es en train de tourner. Tes bénédictions sont là, c'est prêt. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans pour entrer dans la terre promise. À cause de quoi? À cause des semences égyptiennes. Ne prends pas tout cela en toi. Tu es déjà délivré. Depuis le jour où tu es sorti de la main de Pharaon, depuis le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, tu as été délivré. Maintenant, tu dois marcher dans la sainteté. Difficile, mais moi aussi c'est difficile. La colère est toujours là. Des caractères difficiles sont toujours là. Nous devons vraiment nous débarrasser parce que ça nous empêche. Ce sont des obstacles. Ça te fait des obstacles. Ça t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Ta bénédiction est là, c'est tout près, c'est à côté. Mais Jésus nous dit, nous en ferons de plus grands parce que lui, il va voir son Père. Et si nous demandons quelque chose à son Père, à son nom, lui, il va le faire. Nous allons demander à ce que nous soyons délivrés, que nous soyons soulagés. Nous voulons être soulagés. Délivrer, c'est être libre, soulagé, débarrassé. Nous devons être débarrassés. Beaucoup de gens encore ont besoin d'être soulagés, de débarrasser. Nous avons besoin d'être soulagés. Tu n'es pas soulagé. Tu n'es pas soulagé. Oui, tu dois être soulagé. Tu vas être en paix pour entrer dans ta bénédiction. Le Seigneur nous dit, nous allons faire de plus grandes choses parce que lui va au Père. Et si nous demandons quelque chose à son Père, à son nom, lui va le faire. C'est qu'on va demander. Je parle à quelqu'un. Tu es déjà près de la bénédiction, bloqué à cause de la colère, bloqué à cause de la colère, bloqué à cause de l'impudicité, bloqué à cause des mensonges, bloqué à cause des tricheries, bloqué à cause de tout ce qu'il y a dans ton cœur, ça te bloque. Aujourd'hui, nous allons faire partie de tout cela. Nous allons déraciner, non pas seulement couper, nous allons déraciner les racines qui habitent en toi, des caractères difficiles. Nous allons faire déraciner, nous allons les déraciner dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous lisons dans Luc 4, 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset que nous allons lire, c'est le verset 18 et 19. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 18 et le verset 19. Voici ce que déclare le verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue.
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Voici les œuvres faites par Jésus pendant ces 3 années ici sur la terre terrestre. Il y a aussi des délivrances. Il y a aussi la délivrance comme l'une des priorités. Donc il y avait la délivrance. Les enfants d'Israël devaient être circoncis. Ils devaient être circoncis avant d'entrer dans la terre promise qui était Jéricho. Quand ils devaient traverser les Jourdains, ils devaient être circoncis. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ça. Ils devaient être quoi? Ils devaient renouveler leur alliance à Dieu. Ils devaient renouveler et nettoyer. C'est quoi? Ils appartenaient à Dieu. C'est ce qui va se faire. Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec notre Père. Jésus est venu sur la terre pour nous soulager. Jésus est venu sur la terre pour que nous soyons en paix. Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions atteindre notre objectif. À cause de son sang, il a versé son sang. Et quand il est venu sur la terre, il a travaillé sur ça. Il a entraîné ses disciples sur ça. C'est ce que nous allons faire. Les disciples, ils ont été délivrés. Sauf un qui était un démon parmi eux. C'est-à-dire, tu dois être délivré. Nous allons être délivrés. Moi, je vais être délivré. Ta famille va être délivrée. Aujourd'hui, tu vas déraciner tout ce qui te bloque. Tout ce qui te bloque, tu dois les déraciner. Tu es capable de le faire. Et la parole de Dieu nous dit, nous allons le faire parce que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus à son Père, il va le faire. Et nous allons faire des plus grandes parce que lui est parti vers au Père, vers son Père. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons entrer maintenant dans la délivrance. Sois prête, nous allons beaucoup prier. Oui, Nombre 12, 1 à 6. Nombre chapitre 12, Ancien Testament. Nombre chapitre 12. Nombre 12. Et là, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6e. Nombre chapitre 12. Je m'en vais aller lire Nombre chapitre 12, verset 1 à 6. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Or, l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous 3, à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les 3. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente d'assignation. Il appelait Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les 2. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et dans un songe que je lui parlerai. Amen. On voit ici que la parole de Dieu nous dit que Marie et Aaron murmuraient contre les serviteurs de Dieu choisis, contre les serviteurs de Dieu que Dieu a choisis, que Dieu a oint. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. C'est-à-dire, Marie avec son frère, ils ont comploté. Ils ont comploté contre les frères. Ils ont manqué d'autorité vers l'autorité établie. C'est ce qui arrive aussi dans les églises. Aujourd'hui, nous avons des freinages parce que nous entrons dans des problèmes par les autorités établies par Dieu. Nous les critiquons, nous parlons du mal d'eux, nous les critiquons, nous dévoilons des choses qu'on ne doit pas dévoiler. Mais Marie et Aaron, ils ont été frappés par la lèpre. Je vais dire qu'il y a la lèpre aujourd'hui à cause de toi qui as parlé du mal des serviteurs de Dieu, qui a mal commenté, qui les a critiqués, qui a fait ce que Marie et Aaron ont fait. Tu es frappé par la lèpre. C'est aujourd'hui nous allons prier, nous allons vraiment être délivrés de ces complots, les complots qui ont été faits par qui? Par Marie et Aaron. C'est-à-dire Dieu les a frappés, Marie a été frappée de la lèpre
et il est resté pendant 7 jours, il ne pouvait pas marcher. Tu es bloqué, il ne pouvait pas avancer, ils ont freiné même tout le monde, personne ne pouvait avancer. C'est ça. Tu es bloqué à cause de murmures. Ce que tu as parlé contre les serviteurs de Dieu. Ce que tu as parlé contre les serviteurs de Dieu établis. Les loin de Dieu. Ça te bloque. Ce n'est pas ton problème. Si le serviteur a quelque chose qu'il a fait, Moïse avait choisi sa femme. C'était Dieu lui-même qui l'avait indiqué. C'était entre Dieu et avec Moïse. Ce n'était pas à eux de juger. Toi, tu as jugé les serviteurs de Dieu. Nous avons jugé les serviteurs de Dieu. Nous les avons critiqués. Nous les avons vraiment mis mal à l'aise, comme on a mis mal à l'aise Moïse et Dieu était fâché. La lèpre est avec toi. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous venons, Seigneur, pleurer, Papa. Nous venons nous délivrer, Papa, de toutes les semences que Aaron et Marie ont eu, Papa. La lèpre spirituelle qui les a empêchés d'avancer, qui les a empêchés. Et la colère de Dieu est tombée sur eux. La colère de Dieu est tombée sur toi. La colère de Dieu est tombée sur moi. La colère de Dieu est tombée sur ta famille à cause des murmures, des choses que toi tu as fabriquées, des choses qui sont sorties de ton cœur, qui sont établies sur l'autorité établie. Dieu est en colère contre toi. Dieu est en colère comme il a été en colère contre Marie et Aaron. Dieu est en colère. Quand Dieu est en colère, c'est-à-dire tu as la lèpre. Tu critiques un serviteur de Dieu, c'est la même chose. Dieu est en colère. Aujourd'hui, nous critiquons les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du mal. Aujourd'hui, nous sommes là de commenter. Nous regardons ce qu'on ne doit pas regarder sur les serviteurs de Dieu. Oui, les serviteurs de Dieu sont loin. Dieu ne se répand pas de ses bénédictions. Il avait choisi Moïse. Bien que Moïse a pris cette femme-là, Dieu l'avait choisi. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Oh, mon frère, ma sœur, je demande à ce que le Seigneur te délivre aujourd'hui de la lèpre qui t'empêche d'avancer dans tes affaires, qui t'empêche d'avancer dans ton travail, qui te bloque dans tes papiers, qui te bloque dans ta famille, qui te bloque dans des bénédictions, dans ta santé. Tu as la lèpre spirituelle à cause des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous allons déraciner les critiques. On ne peut pas critiquer les serviteurs de Dieu. On ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les montrer du doigt. On ne peut pas faire des complots contre eux. Dieu est en colère. Si tu ne savais pas, tu dois le savoir. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Moi aussi, ça m'apprend aussi. Je ne dois pas critiquer les serviteurs de Dieu. Je ne dois pas entrer dans les problèmes des serviteurs de Dieu. Je dois laisser tout cela entre les mains de Dieu. Au contraire, tu dois prier pour eux. Papa, pardonne-moi. Si la lèpre m'avait frappé à cause de cela, si la lèpre avait freiné mon voyage, si la lèpre avait freiné mon ministère, si la lèpre avait freiné ma famille, si la lèpre avait freiné mes finances, aujourd'hui, Seigneur, je me délivre, je déracine tout cela, les semences qui ont pesé contre moi pour m'empêcher d'avancer, contre ma famille, Seigneur. Je me débarrasse de tout cela. Je demande, Seigneur, à ce que, Seigneur, je sois délivré. Comme toi, tu as dit, si nous demandons quelque chose à ton nom, à ton Père, il va le faire. Que ton Père puisse le faire maintenant. Pour tous ceux qui sont à nous suivre, demandez pardon. Demandez, délivrez-vous. Délivrez-vous de tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez aussi parlé. Et associez-vous. Vous êtes associés avec les gens qui critiquaient les serviteurs de Dieu. On nous montre ici que Dieu n'était pas d'accord. Dieu était en colère. Et la colère de Dieu a frappé la lèpre qui t'empêche d'avancer. Tu es bloqué, tu cherches les sorciers, tu cherches des choses par ici. Mais la parole de Dieu nous dit c'est à cause de toi. À cause de quoi? À cause tu as critiqué les serviteurs de Dieu. À cause de ce que toi tu es entré dans des problèmes d'un serviteur de Dieu établi ou par Dieu. Attention, c'est la parole de Dieu qui dit, Dieu est en colère, Dieu n'était pas content, il les a convoqués, il les a montré sa face, il les a frappés de la lettre pendant 7 jours. Pendant 7 jours, les enfants d'Israël n'ont pas pu avancer, ils étaient arrêtés, c'est-à-dire tu es arrêté, tu es stoppé, tu as des blocages dans tes affaires, dans tout ce que tu fais à cause des serviteurs de Dieu que tu critiques. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons la délivrance. Je voudrais me délivrer, Seigneur, de toutes les mauvaises paroles que j'ai faites à l'endroit de tes serviteurs que toi tu as choisi, que tu as oint. Des serviteurs comme Moïse, que toi tu ne veux pas qu'on touche. Oh Papa, délivre-moi. Je me délivre de tout ce qu'il y a comme lèpre
que j'ai eu, papa, à travers des mauvaises paroles, à travers les regards, à travers les commentaires contre tes serviteurs de Dieu établis, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, délivre-toi aujourd'hui. Débarrasse-toi de la lèpre qui est dans ta famille, de la lèpre qui est en toi, de la lèpre qui fait que Marie n'a pas pu avancer. Il n'y a pas eu de progrès. Il n'y a pas eu de progrès. C'est-à-dire que c'était stationné. Tu es stationné à cause de tout cela. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Parce que Seigneur, tu as dit si je te demande quelque chose à ton nom, à ton Père, tu vas le faire. Tu le fais maintenant et je suis délivré et je peux commencer à avancer. Je peux commencer, papa, à entrer dans mes activités comme auparavant. Je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Nombre 11, 15. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, le verset 15. J'ai lu le verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Amen. C'est Moïse. Moïse était dans le désespoir. Il avait eu la mission, il a demandé à Dieu de les accompagner. Dieu les a accompagnés. Moïse a commencé à avoir des espoirs parce que les enfants d'Israël étaient terribles. Ils étaient terribles. Ils étaient terribles. À tel point que Dieu lui-même, vous voyez, il a frappé Marie de quoi? De la lèpre. Alors Moïse était dans le désespoir. Tu as des promesses de Dieu, tu as des combats devant toi et tu commences à avoir des désespoirs. Ça, c'est encore quelque chose qui t'empêche d'avancer. Moïse ne voulait plus avancer, il voulait la mort. Il y a des gens, parce qu'ils ont demandé quelque chose, ils n'ont pas reçu, ils sont rentrés dans des désespoirs. Tout cela, ça va t'empêcher. Tout cela, ce sont des semences de quoi? Des semences d'Égypte. Ici, les semences d'Égypte. Ici, Moïse était en train de regretter, ils étaient dans le désert, ils voulaient mourir. Le désespoir, ça peut t'amener à l'esprit de mort. Ça peut t'amener à l'esprit de mort. Tu commences à tout regretter. Tu commences à rejeter même la parole de Dieu. Tu commences à dire non, Dieu ne va pas le faire. C'est ce que Moïse disait là. Moïse, Dieu lui avait promis. Il allait l'accompagner. Il allait tout faire. Il lui a donné le pouvoir, la puissance. Il a fait de Moïse Dieu. Oui, tu ne dois pas entrer dans le désespoir. Au nom de Jésus. Moi, je suis rentré aussi dans le désespoir par des choses que je croyais avoir vues, croyais avoir, Seigneur. Ça m'a fait, Seigneur, à ce que je retourne en arrière. J'ai perdu, papa, la foi. Et papa, je suis rentré dans le désespoir. J'ai demandé même la mort. Ça peut m'amener à l'esprit de mort. C'est pourquoi je me délivre, papa, des désespoirs. Je me délivre des désespoirs. Tu dois toujours avoir l'espérance. Délivre-toi des désespoirs. Tu as des espoirs parce que tu n'as pas eu ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas eu. Moïse a eu des difficultés et quand il est rentré dans les difficultés, il est rentré dans le désespoir. Dans le nom de Jésus, je me délivre de tous les esprits de désespoir, tous les esprits de désespoir pour ma famille, pour mon pays, surtout pour notre pays. On n'a plus d'espoir, on est dans le désespoir, on ne croit plus à rien. On parle vraiment dans le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je guérirai ton pays, je serai avec toi. Si tu t'humilies et pries et cherches ma face, si tu avais fait le péché, moi je vais pardonner le pays. Dieu dit qu'on ne doit pas désespérer. Tu ne dois pas désespérer, surtout pour nous les Congolais, tous les Africains. Désespoir, ils ne veulent plus vivre en Afrique. Ils veulent traverser, ils sont en train de mourir dans l'océan, de mourir par des hommes mauvais. Ils deviennent esclaves. On est en train de les tuer dans le désert. Désespoir, il n'y a plus d'espoir. Même les chrétiens n'ont plus d'espoir que Dieu va les délivrer. C'est mauvais. Ça va t'amener un esprit de mort. Le Seigneur, je me délivre de tous les esprits des espoirs qui m'a amené, Seigneur, à regretter ta parole, à regretter de te suivre. Ça a pesé sur Moïse. Je ne veux pas que ça pèse sur moi. Je me délivre. Délivre-toi de tous les désespoirs. Je sais que tu es dans le désespoir. Tu es en train d'attendre quelque chose, ça n'arrive pas. Hier, tu es dans le désespoir. Tu dois toujours avoir l'espoir. Délivre-toi de l'esprit des désespoirs. Oui, merci Seigneur. Ça peut t'amener à la maladie. Ça peut t'amener à des blocages. Ça peut t'amener à des choses impossibles. Oui, tu peux même te tuer. Tu peux te suicider. Si tu es dans le désespoir, tu es au volant, tu es en train de penser à tout désespoir, tu peux faire un accident. C'est un esprit mauvais.
C'est un esprit mauvais. Ce sont des semences d'Égypte. Les enfants d'Israël ont commencé à avoir des désespoirs. Ils commençaient à penser en Égypte. Parce que là-bas, ils étaient mieux. Parce que là-bas, ils croyaient qu'ils étaient mieux. Mais Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Dieu n'aime pas le désespoir. Merci Seigneur pour l'esprit de désespoir que tu viens de me délivrer parce que je le demande à ton Père, à ton nom. Et toi, tu me l'accordes. Tu accordes à tous ceux qui sont avec nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. Nous lirons le verset 5 à 8. 2 Samuel chapitre 16. Voilà, le verset 5 et 8 nous intéressent. Je lis le verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parla ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Amen. L'Éternel fait retomber sur toi. Tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Amen. Nous voyons ici cet homme, c'est un homme qui s'est injurié. Nous aussi, parfois, nous savons comment injurier. Nous avons des semences, des injures en nous. Cette femme a commencé à injurier quoi? Les serviteurs de Dieu, David, l'homme oué par Dieu, l'homme qui a tué Goliath, l'homme qui a délivré les enfants d'Israël. Il a commencé à l'injurier. Il a commencé à l'injurier parce qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il n'était pas de même clan que lui, parce que lui, il venait du roi Saoul. Alors lui, il a commencé à faire la vengeance en injuriant, en me faisant sortir des malédictions. Nous aussi, parfois, nous prononçons des malédictions contre les autres. Tout cela, ce sont des semences que Dieu ne veut pas, ça va t'empêcher. Dieu nous dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, ne vous vengez point, seulement vous allez vous venger mal. Laissez-moi, en moi la vengeance. Toi, tu te venges toujours par les juries, tu te venges toujours par des mauvaises paroles, en prononçant des mauvaises paroles. Tout cela, ce sont des semences d'Égypte qui est en toi, qui va t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Tu parles mal des autres, comme cet homme a commencé à parler du mal de David. Loin de Dieu. Oh, voilà maintenant, c'est bien fait pour toi. Quand quelqu'un est dans des problèmes, tu lui dis c'est bien fait pour toi. Non, toi tu dois prier, toi tu dois bénir. Dieu ne nous a pas appelés pour maudire. Dieu nous a appelés pour bénir. C'est pourquoi tous ces esprits-là, ces esprits des esprits d'injure qui est en toi, ce sont des semences d'Égypte. Ça va t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Papa, moi aussi j'ai fait cela. Je viens auprès de toi, Seigneur, pour me délivrer. Tu m'as appris beaucoup de choses. À travers cet enseignement, tu m'as montré, Seigneur, que moi je ne dois pas être, Seigneur, avec les semences d'Égypte. En moi, les semences égyptiennes, ça va m'empêcher. Cet homme avait des semences égyptiennes à lui. Oh papa, merci Seigneur pour me délivrer. Que je ne sois pas comme cet homme. Parce que quand David est rentré, David l'a tué. Il l'a tué parce qu'il était loin de Dieu. Et quand David a eu la victoire, il a éliminé tous ces gens-là. C'est-à-dire, quand toi tu es dans les injures, tu vas t'éliminer toi-même. C'est pourquoi, Seigneur, je me délivre des esprits de malédiction, des injures prononcées contre les autres, des injures que j'ai prononcées contre les autres. Délivre-toi de tous les injures que tu as prononcées contre tes autres. Tes ennemis, tu ne dois pas les faire. Tes ennemis, tu dois prier pour eux, tu dois les présenter devant Dieu. Si toi tu les injuries, tu as des semences d'Égypte en toi, égyptiennes, ça va t'empêcher. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Papa, je me délivre de tous ces esprits-là, de vengeance par moi-même. Il a voulu se venger, il a voulu humilier les gens, pas les injurier, pas les injures. N'injure pas.
Les injures, ce n'est pas bien. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. On ne doit pas injurier, que ce soit les autorités que Dieu a établies. On doit prier pour eux. Que ce soit les hommes qui te font du mal, tu dois prier pour eux. Les injures ne sont pas pour toi, ce sont les semences égyptiennes. Papa, je me délivre de toutes les injures qui habitent en moi, que je prononce contre les autres, que je fais par rapport aux autres, que Seigneur, parfois Seigneur, ça m'amène des blocages. Ça m'a amené des blocages. Aujourd'hui, je me délivre de tout cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as promis que tout ce que je vais te demander au nom, à ton Père, il va me l'accorder. Et je suis sûr que je vais faire de plus grandes choses que toi-même. Parce que je vais me délivrer de toutes les semences, comme cet homme, des injures, comme Seigneur Jésus-Christ. Ce qui s'est passé, oh Riabashandara Yondo, avec les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas été content, Seigneur. Nous te disons merci et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse. Je crois que c'est Genèse 30. 10. Genèse 10. Genèse 10, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 10. Genèse, chapitre 10. Le verset 1 et 2. Genèse, chapitre 10, le verset 1 et 2. C'est pas ce 10, je sais plus. Non, je ne pense pas. 17, je crois. On saute, on fait ça. Genèse 17. Je crois. On passe, papier. On passe. Donc, Genèse 12. 12. 1 à 2. Va-t'en de ton pays. Genèse 12, le verset 1 et 2. Papier, on passe, on saute, on va ici. Ok. Excusez-nous de ce contretemps. Genèse 19, verset 2 et 8. 2 à 8. Genèse chapitre 19, verset 2 à 8. C'est ça? 2 à 8. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent sur lui et entrèrent dans la maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Voilà, les complots encore. Les esprits d'impudicité. Oh, l'homme habitait à Sodome. À Sodome, c'était des hommes impudiques, des femmes impudiques. Ils ne pouvaient pas voir quelqu'un.
quelque chose de bien. Ils sont venus là-bas pour prendre les gens qui étaient venus, que l'autre avait hébergé chez lui. Pourquoi? Pour qu'ils puissent coucher avec eux. Les esprits d'impudicité, les esprits de sexe, là, c'est terrible. Et on voit ici que ces esprits de sexe ont fait que Dieu puisse vraiment donner le feu à Sodome. Le Sodome a été consumé à cause des esprits de sexe, esprit d'impudicité, esprit de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. L'impudicité, ce n'est pas bien. Ce sont les semences qu'ils avaient en Égypte. Ça va t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Ça va t'empêcher d'avoir tes bénédictions. Ça va te détourner. Ça va te détourner. La route que Dieu a tracée dans ton cœur, tu ne pourras plus les suivre. Tu vas tracer la route, une autre route qui n'est pas de Dieu. Tu vas tomber dans des problèmes. C'est ce qui a fait que Sodome a été consumé. Dieu a délivré quoi? L'autre. Sodome a été consumé parce que les esprits d'impudicité, les esprits de sexe, ça continue encore en toi. Tu as le sexe. Si tu ne fais pas le sexe, si toi tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas bien. Même si tu arrives déjà à l'âge 70 ans, tu veux toujours te marier. Au lieu de prier Dieu, Dieu t'a délivré. Au lieu de rester là pour prier, pour que Dieu puisse bénir ton pays, tes enfants, soit à l'intercession. Toi, tu es toujours derrière les hommes. Tu es toujours derrière. Les hommes aussi, même s'ils sont âgés, ils vont chercher des jeunes filles. Tu es toujours dans le sexe. Quand tu es toujours de boire, quand tu bois, tu bois et ça t'amène, ça te pousse à aller vers le sexe. Tout cela, ça va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Dieu t'a appelé pour des bénédictions. Si le Seigneur voit que tu as les esprits de sexe, tu vas te consumer par le feu. Il va te consumer par le feu. Parce que les habitants de Sodome, Dieu ne les a pas épargnés. Il ne va pas t'épargner toi non plus. Tu as des semences qui ne sont pas devant Dieu, que Dieu n'aime pas. Des semences d'impudicité, des semences de sexe, des semences de fornication, des semences de masturbation. Tout cela, ce n'est pas bien. Tu dois te délivrer de tout cela. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qu'il y a comme sexe. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qu'il y a comme impudicité. Délivre-nous de tout ce qu'il y a comme fornication. Délivre-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu as dit, si nous te demandons quelque chose qui est conforme à ton nom, à ton Père, toi, tu vas nous l'accorder. Seigneur, nous demandons la délivrance dans les sexes, dans les boissons, la délivrance dans les films porno, la délivrance qui est en des Seigneurs, de se faire maintenant. Dieu est en train de délivrer toi qui es toujours dans les films porno, toi qui es toujours dans les sexes, dans les masturbations. Ça t'amène des maris de nuit, ça t'amène des femmes de nuit. Ça va t'empêcher d'avancer dans ta vie. Ça va t'empêcher à ce que tes portes s'ouvrent. Ça va t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Tu dois vraiment te délivrer de tout cela. Seigneur, délivre-nous de tout ce qu'on vient de dire maintenant. Tout ce qu'on vient de citer dans le nom de Jésus. Nous voulons avoir la victoire. La victoire dans les sexes. La victoire dans les films porno. La victoire dans les seigneurs. Dans l'impudicité. La victoire dans la fornication. La victoire avec les maris de nuit. Avec des maris de nuit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'ai rencontré une jeune fille. Elle me dit qu'elle a des maris de nuit chaque nuit. Elle préfère les maris de nuit que son mari à lui. Et c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir des relations pendant la nuit. Tout ça, ce sont des esprits mauvais. Ça va t'empêcher. Des relations pendant la nuit. Cette jeune fille-là, elle a dit que c'était bien. Même le mari là lui a dit, le mari de nuit lui a dit, c'est pourquoi ton mari, je l'ai envoyé au travail de nuit. Comme ça, toi, tu vas rester avec moi. Voilà ses conséquences. C'est ces conséquences comme ça. Dieu n'est pas content. Tu ne dois pas avoir de fornication, tu ne dois pas avoir des maris de nuit, ni des femmes de nuit. Ça va t'empêcher d'avancer dans le monde de Dieu. Ça va te freiner. Dieu t'a appelé pour des élévations. Dieu t'a appelé pour être la tête. Dieu t'a appelé pour être les premiers et non les derniers. Dieu t'a appelé pour la bénédiction et non pour la malédiction. Tu te délivres. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, de tous ces esprits-là, les esprits de fornication, les esprits, Seigneur, d'impudicité, les esprits de sexe, les esprits, Seigneur, des maris de nuit, des femmes de nuit, Seigneur. Délivre-moi. Tu as dit, si je te demande quelque chose qui est conforme à ta parole, toi, tu vas me l'accorder. Et tu as dit, si je demande au nom de ton Père, à ton nom, ton Père va le faire pour que je puisse être dans la joie. Seigneur, je vais vivre dans la paix. Je veux la paix. Je veux la tranquillité.
Je vais vivre, Seigneur, dans la paix. Je vais avoir la paix pendant la nuit. Je vais avoir la paix pendant la journée. Je vais avoir mes bénédictions. Je vais atteindre mes bénédictions. C'est pourquoi je me débarrasse de tout ce qu'on vient de citer maintenant, des esprits d'impudicité, de fornication, les esprits de mari de nuit, les esprits de masturbation, les esprits de sexe, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te rends grâce Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, 11 à 15. 12, pardon. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 12, le verset 11 à 15. Genèse chapitre 12, le verset 11 à 15. Je lis. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Hey, alléluia. Nous voyons ici des esprits de complot. Lui-même, il a fait ses complots à lui, des esprits de mensonges. Les esprits de mensonges, c'est des mensonges. Au lieu de dire que sa femme, lui que Dieu a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Je bénirai ceux qui vont te bénir et je maudirai ceux qui vont te bénir. Voilà maintenant ce qu'il est temps de dire. C'est-à-dire l'esprit des mensonges. Oui, Abraham avait l'esprit des mensonges. Il voulait sauver sa vie, non pas avec Dieu, mais par lui-même. Non par lui-même. Les esprits des mensonges. Tu veux arriver à quelque chose par les mensonges. Donc tu veux arriver par toi-même. Ces esprits-là, c'est des esprits mauvais. Ce sont des semences d'Égypte. Ce sont les semences d'Égypte. Ça a causé du tort à Abraham. Ça a causé du tort à Abraham. Abraham a lui-même menti. Il a formé lui-même des complots qu'il a imaginés dans sa tête et qu'il a donné à sa femme. Il a transmis ça à sa femme. Il a dit, va dire. Il a fait rentrer sa femme dans les mensonges. Va dire que je suis ton frère, afin qu'on me garde. Il a oublié la parole de Dieu. Les esprits de mensonges, nous sommes les enfants de Dieu. On ne doit pas être dans les mensonges. Nous devons vivre par la parole de Dieu. Nous devons vivre par la parole de Dieu. Les esprits de mensonges aujourd'hui, c'est avec nous. Les chrétiens sont dans les mensonges. Les chrétiens sont dans les complots. Lui, il a fait un complot lui-même. Il a transmis ça à sa femme. Pardon, les complots, ce n'est pas bien. Nous ne devons pas faire des complots. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu puissant. Tout ça, ce sont des semences d'Égypte. Quand ils étaient en Égypte, quand ils voulaient vraiment s'échapper des pharaons, ils montaient des complots, ils faisaient des complots et ils ne voulaient pas aller au travail forcé. C'est ça. Cet esprit-là était dans Abraham, dans beaucoup de chrétiens. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont toujours dans les complots. Ils sont toujours dans les mensonges. Pour avoir quelque chose, il doit mentir. Même à ton mari, tu mens. Même toi, le mari, tu mens à ta femme. Non, les esprits de mensonges, ce n'est pas bien. On ne doit pas mentir. On doit être dans la vérité, dans la sincérité. Dire ouvertement tout. Dire tout à ton mari. Dire tout à tes enfants. Fais asseoir tes enfants, même toi-même. Dans l'église, on ment encore. Dans l'église, il y a toujours des mensonges. Tu mens Dieu par les dîmes. Tout ça, ce sont des complots. Oh, cette fois-ci, je ne vais pas donner. Donc, Dieu comprend moi. Non, Abraham voulait se sauver par lui-même. Il ne faut pas te sauver par toi-même. Tu dois chercher la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Il y avait une parole pour Moïse, pour Abraham. Dieu a promis de les garder, de les protéger. Il lui a dit, tous ceux qui vont te bénir, moi je vais les bénir. Ceux qui vont te maudire, moi je vais m'en charger. Voilà ce que Dieu avait dit. Il oublie la parole de Dieu, commence à marcher dans... Dieu nous a appelés, Dieu c'est la vérité. Notre Dieu c'est la vérité. Dieu veut que nous puissions marcher dans la vérité. Seigneur, je viens auprès de toi pour demander pardon pour tous les mensonges. Les mensonges, Seigneur, ça m'a empêché d'arriver vers quoi? Vers la promesse. Ça m'a bloqué. Des complots, Seigneur, que j'ai montés moi-même. Seigneur, délivre-nous de tous les complots, de tous les mensonges.
On a fabriqué beaucoup de choses. Ça t'a bloqué, ça m'a bloqué. Dieu n'aime pas qu'on soit dans des mensonges. Voilà ce qui est arrivé. On a pris sa femme. Les mensonges, ça va peser sur toi. Tu vas toi-même entrer dans les pièges que tu as créés. Celui-même qui a créé les pièges, il est rentré dans les pièges, il ne savait plus quoi dire. On a pris sa femme, on a vanté sa femme, maintenant on a pris sa femme, lui il est resté comme ça. Vraiment, ce n'est pas bien. Les mensonges, Seigneur, je vais me délivrer des esprits de mensonges, des esprits de complot. Les complots, Seigneur, les complots qui viennent du monde des ténèbres, tous ces semences d'Égyptiennes qui sont à moi pour m'amener en dehors de ma bénédiction. Comme Abraham, il était dans la bénédiction, il était protégé. Partout où tu iras, je serai avec toi. Dieu lui avait déjà promis d'être avec lui partout. Même toi aussi, Jésus nous promet d'être avec nous partout. Il va nous garder. Il ne sommeille ni ne dort. Toi, tu commences à te protéger. Tu commences à fabriquer des choses. Tu commences à mentir. Surtout nous les Africains, pour atteindre nos papiers, qu'est-ce qu'on n'a pas menti? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Même les gens de la loterie, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme mensonge? Tout cela, Dieu a voir. Dieu voit. Et s'il y a des problèmes, maintenant, tu es bloqué. Oui, tu es bloqué. Les gens qui sont partis partout, en Europe, partout, toujours des mensonges, les Africains. Mensonges, ça devient notre vie. Même si nous sommes dans l'église, même si nous sommes des anciens, même si nous sommes les serviteurs de Dieu, des mensonges, ça bloque. C'est pourquoi les pays, en Afrique, trop de mensonges. Dieu n'aime pas les hommes qui sont dans les mensonges. Les conséquences des mensonges, ça va peser sur toi, ça va peser sur moi. Je me délivre de tout cela, Seigneur. Je me délivre de tous les esprits qu'Abraham avait, qui est à moi, que j'ai amené, papa d'Égypte, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus, quand je n'étais pas encore Seigneur, né de nouveau, j'ai amené ce caractère, je marche avec ça, ça me bloque. Aujourd'hui, j'en ai assez, je me délivre de tout cela. Tu as promis, si moi je te demande quelque chose, au nom de, à ton nom, ton Père qui est dans les cieux va l'accorder. Accorde-moi la délivrance, accorde-nous la délivrance, accorde-nous la délivrance dans le nom de Jésus. Soyez délivrés de tous les semences que vous avez reçues en Égypte. Soyez délivrés des mensonges qui t'ont bloqué. Il n'y a pas de petits mensonges. Il y a un mensonge, Dieu n'aime pas. Dieu, il est la vérité. En vérité, je vous le dis. Dieu est la lumière et les mensonges et les ténèbres. Délivre-nous, Seigneur, des esprits de ténèbres et des mensonges qui pèsent sur nous, Dans ma famille aujourd'hui, nous sommes bloqués partout. Dans mon pays, les mensonges, tout s'est fait avec les mensonges, des complots. Tout cela n'est pas bien. Des complots, toujours monter des complots. Dieu n'est pas dans les complots. Délivre-moi des esprits de complots, Seigneur. Je vais être libéré de ces masses venant d'Égypte. En moi, Seigneur, dans ma famille, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes maintenant où? Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. Genèse chapitre 4, nous lirons le verset 3 à 5. Et je lis. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà. Caïn fut très hésité à cause de quoi? À cause de tricherie. Dieu nous a dit nous devons donner ce qui est bien à Dieu. On ne doit pas donner quelque chose où il y a des malformations. Voilà que Caïn, il est en train de donner des choses qui étaient pourries à Dieu. Oui, ta dôme, comment est-ce que tu donnes la dîme? Comment est-ce que tu donnes à Dieu? Tout ça, ça va t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Tu vas être irrité. Dieu ne va pas porter des regards favorables à toi. Il ne va pas les faire. Dieu porte des regards favorables vers ceux qui lui donnent du fond de leur cœur. Même si c'est 2 francs, même si c'est 3 $, même si c'est 5 $. Rappelez-vous de la femme, la veuve qui avait donné. Jésus avait dit, elle a donné plus que tout parce qu'elle a donné avec son cœur. Oui, ici, nous voyons Caïn, esprit mauvais qui était en lui.
l'esprit de quoi? De tricherie, les esprits quoi? De ne pas obéir à la parole de Dieu. Oui, les refus de la parole de Dieu. Dieu ne lui a pas porté les regards favorables. Il a eu la haine, il a tout irrité. Tu es irrité, c'est parce que tu donnes très mal. Tu as des semences d'Égypte en toi. Tu es irrité, tu es toujours irrité, tu es toujours dans la colère, toujours dans la jalousie. Caïn a tué son frère. À cause de quoi? À cause de la haine. Nous avons la haine. Tu as la haine, tu tues ton frère, même si tu ne le tues pas physiquement, mais tu l'as tué spirituellement. Tu as tué spirituellement. Seigneur, je viens auprès de toi, Seigneur. Nous avons tué sans le savoir. Nous avons tué, Seigneur, parce que nous avons, Seigneur, donné ce qui n'était pas bien. Je me délivre, Papa, de tout ce qui est, Seigneur, qui n'est pas bien à moi. Les esprits, Seigneur, de tricherie. Caïn avait l'esprit de tricherie. Caïn n'était pas honnête. Il n'était pas honnête. Moi, Seigneur, je vais être honnête. Délivre-moi, Seigneur, de l'esprit, Seigneur, de ne pas être honnête. Je vais être honnête avec toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que mon cœur soit à toi, que je m'attache à toi, Seigneur. Je vais me délivrer de tout ce qui m'a bloqué, ce qui a bloqué Caïn. Caïn est rentré, Papa, il était fâché, furieux. Oui, parce qu'il ne donnait pas bien. Tout cela, ce sont des semences d'Égypte. Ça va t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Tu ne peux pas donner à quelqu'un. Tu ne peux pas donner à Dieu. Tu ne donnes pas. Quand tu ne donnes pas, ça te bloque. Quand tu ne donnes pas, ça te bloque. Dieu fait quoi? Il a maudit Caïn. Il a maudit Caïn. Et ça lui a mené à l'esprit de quoi? L'assassinat. Tu peux tuer quelqu'un par des mauvais regards. Tu peux tuer quelqu'un parce que tu es jaloux. Tu peux tuer quelqu'un parce que tu te venges toi-même. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il n'avait pas les regards favorables de Dieu, il a tué son frère. Oui, beaucoup de gens sont en train de tuer leurs voisins, sont en train de tuer leur famille, en train de tuer leurs amis, à cause, Seigneur, à cause parce que toi, tu ne donnes pas. Et quand Dieu bénit quelqu'un, toi, tu as des mauvais regards, tu es irrité, tu es jaloux. Au nom de Jésus, je me délivre, Papa, de l'irritation, Papa, de la colère, de la haine, Papa, de la jalousie des esprits téniens, de mort, de tuer, d'assassinat, dans le nom de Jésus. Je me délivre de tout cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, délivre-toi. Délivre-toi. Ne reste pas dans le désert pendant 40 ans. Délivre-toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut que tu entres dans la terre. On va terminer aujourd'hui avec les semences égyptiennes. Fais vraiment un effort pour ne pas rentrer dans les semences. Fais attention. Nous continuons. Nous allons terminer Genèse 19, 12 à 13. Genèse chapitre 19, nous lirons le verset 12 et 13. Genèse chapitre 19, le verset 12 et 13 déclare: Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. Amen. Nous voyons comment est-ce que Dieu a délivré l'autre. L'autre a reçu, toi tu n'aimes pas recevoir. Tu as l'esprit qui ne reçoit jamais. Dieu nous dit de recevoir des gens chez nous. Tu ne reçois pas. L'autre, s'il n'avait pas reçu, il n'allait pas être délivré. De quoi? De tout ce qui allait se passer à Sodome. Il allait te consumer, lui, avec toute sa famille. Mais à cause, parce qu'il a reçu, à cause des bons samaritains, à cause qu'il a ouvert la porte. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Toi, des esprits avares, tu es vraiment avare. Tu es vraiment avare. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas inviter les gens chez toi. Tu ne peux pas faire. Tout cela, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ne sois pas dans le monde des ténèbres. Pendant que toi, tu es dans le monde de Dieu, tu as des semences égyptiennes. Ça fait quoi? Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Seigneur, je vais me délivrer, Papa, de l'avarice. Je vais me délivrer, Seigneur, de l'avarice, Seigneur. Parce que l'autre a reçu les gens, et l'autre a été béni, et l'autre a été béni, l'autre a été béni. Et le Seigneur lui a donné la victoire. Il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Les ennemis sont morts. Ils ont été consumés, calcinés. L'autre est sorti, non pas lui seul, avec toute ta famille. Le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois donner. Tu dois recevoir les gens chez toi. Abraham a reçu des gens chez lui. L'esprit de stérilité est parti. Tu dois recevoir. Il y a des gens qui sont envoyés par Dieu vers toi. La veuve de Sarepta a reçu le prophète Élie. Dieu l'a béni.
Dieu l'a béni. Nous devons recevoir. La femme de distinction, il a reçu aussi les prophètes chez elle. Dieu lui a enlevé l'esprit de stérilité. Tu ne sais pas qui tu vas recevoir. Oui, l'esprit d'avarice. Oh, la parole de Dieu nous demande de nous délivrer de tout cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Les semences sont parties, gardez-vous bien, ne faites plus rien qui va faire que vous soyez bloqués. Délivrez-vous des semences des Égyptiennes. Délivre-toi, ne tourne pas en rond pendant 40 ans. Dieu t'a appelé pour aller vers la terre promise, non pas pour rester 40 ans. Il y en a qui tournent encore 40 ans. Tu vas retourner 20 ans, 30 ans et tu vas mourir sans avoir ta bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous avons terminé, on a commencé ce séminaire, nous avons terminé libre, délivré des semences égyptiennes dans le nom de Jésus. Amen, amen, je vous aime. On se retrouve encore bientôt samedi, on se retrouve vendredi pour la veillée samedi. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Amen.